tu me crois, si tu ne me crois pas, dis Amen. Wow. Romains chapitre 4, le 16e verset au 20e verset. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains au chapitre 4, du 7e verset au 21e. Du 16e verset au 21e verset, il est écrit. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts. Ah, on a dit quoi? Dieu qui donne la vie aux morts. Continue. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Je te salue ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vient de nous. Amen. Tu dis Amen. Amen. Je suis ravi de te revoir. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te voir chaque jour. Jusqu'au 9. Nous sommes soudés, liés. Tu ne viens pas, je te suis. Je souhaite à tous les pères une très bonne fête de père au nom de Jésus. Je commence avec le père de père. Notre Père, nous te souhaitons bonne fête de père. Je souhaite une bonne fête de père à l'apôtre M. Invisible mais visible. Une bouche qui peut te rendre riche. Un homme calme, mais très précis. Même sa colère est calme. Un homme, si tu ne sais pas compte qu'il est là, il ne peut pas être là. Amen. Ben, moi, je parle de papa Bobo. Je parle de papa Luc. L'apôtre de Dieu, bonne fête à toi. Bonne fête de père à papa Bobo. Bonne fête de père à papa Jonathan. Bonne fête de père à papa Bolita. Ancien, toujours. Bonne fête de père à vous tous. Bonne fête de père à papa Bernard. Bonne fête de père à papa Landry. Bonne fête de père à... Oui, à vous. Bonne fête de père à tous. Bonne fête de père aussi à moi. C'est bien, mes mots. Nous commençons un campement des vaccins sacerdotaux de 21 jours auquel nous allons parler sur rendre l'impossible possible par la foi. Rendre l'impossible possible par la foi. Ça promet, hein? Est-ce que ça promet? Rendre l'impossible possible. Bien aimé, dans ces services, je vais te rendre fou. Amen. Vous savez, la première personne qui a eu l'idée de créer l'avion, on l'a considéré qui? Fou. Parce qu'il s'est inspiré de quoi? Des oiseaux. On a dit que ça ne peut pas se faire. C'est lui qui a dit pour la première fois que la terre tourne autour du soleil. Pour la première fois, on l'a tué. On l'a dit qu'il était comment? Il était fou. Aujourd'hui, j'ai compris dans les mystères de Dieu que les vraies choses appartiennent aux fous. Il existe des sortes de folies. Il y a la folie physique, auquel une personne devient folle, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une autre folie, c'est la folie spirituelle. Que Dieu bénisse cette folle-là. Que Dieu bénisse les folles-là. Écoutez-moi bien aimé. Aujourd'hui, ce que je vais te dire va changer la manière de percevoir les choses.
Rendre l'impossible possible. Écoutez, le mot impossible ne se retrouve jamais dans les vocables de Dieu. Impossible n'est pas là-bas. Dans les vocables de Dieu, impossibilité n'est pas un mot trouvable là-bas. Mais c'est le vocable de Dieu qui intimide le vocable humain. Ton amen me fait voir que tu n'es pas encore fou. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, ne me dis pas amen pour dire. Mais j'ai besoin de fou. Quand tu dis amen, tu signes quelque chose dans ta vie. Écoutez, notre Dieu se manifeste par 3 places, ou encore 3 dimensions. La manifestation de la puissance de Dieu dans l'homme est conditionnée par 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension omniprésente. Le Dieu qui est partout. Ça veut dire quoi? Il est ici au Gabon, il est au Congo, il est au Rwanda, il est au Burundi, il est au Lesotho, il est en France, il est en Chine, il est partout au même moment. C'est la première dimension. Or, le diable n'est pas partout. Le diable est quelque part, mais il utilise les antennes sataniques qui lui ramènent de l'info. Parce que sans les antennes, le diable ne peut être au courant de rien. Mais Dieu n'a pas besoin des antennes parce que lui-même, il est partout. Il est omniprésent. Or, lorsque nous sommes partout, cela veut dire que nous devons tout savoir, tout connaître. C'est là, il arrive avec la deuxième dimension qui s'appelle l'omniscience. L'omniscience, c'est un Dieu qui connaît tout, qui sait tout. Vous savez, un jour, je suis rentré dans un bus. On voyageait pour Pointe-Noire. Pendant que je voyageais, j'ai vu une femme passer. Et la femme en question, elle était passée avec son fils. Lorsqu'elle est revenue, elle arrive, elle s'assoit devant moi. L'omniscience s'ouvre devant moi. L'omniscience, c'est l'aspect spirituel auquel Dieu communique avec les prophètes. En réalité, les prophètes ne te connaissent pas. Mais c'est l'omniscient qui te connaît et qui les souffle par l'oreille. Et lorsque l'omniscient a touché mon oreille, j'ai commencé à dire à la femme, Dieu m'a dit ceci, tu pars à Pointe-Noire pour rechercher ton homme. Mais pendant que tu pars là-bas, Dieu me dit ceci, tu vas trouver une autre femme à la maison, mais ne fais pas du bruit. Prends ce qui t'appartient, répare à Brazzaville. Bien aimé, la femme a commencé à pleurer en disant ceci, on vient de m'appeler, appelle-moi pour me dire, il y a une autre femme ici. En réalité, je ne la connais pas, mais l'omniscient, il est en train de tout connaître. Il sait tout, il sait de quoi est-ce que tu as besoin, il sait qui est derrière tes combats, il sait celui qui te combat, mais il reste calme, il est révèle quand il veut. Il s'appelle l'omniscient. Il connaît avec qui tu vas te marier. Il faut te dire amen. Papa, tu n'es pas fou aujourd'hui, hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, bien aimé? Il sait ce qui va t'arriver demain. Est-ce que toi tu peux me dire amen? Il sait ce qu'il te faut. Pendant que toi tu cherches ce que tu veux, mais lui il te cherche ce qu'il te faut. Peut-être que ce que tu cherches, ce n'est pas ce qu'il te faut, mais lui il sait, parce qu'il est l'omniscient. C'est pour cela, lorsque Ézéchiel a été amené dans le livre d'Ézéchiel chapitre 7 vers la vallée des ossements desséchés, il a posé la question à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Il a répondu, omniscient, c'est toi qui connais. Moi je suis qu'un homme, je ne connais rien. Ce que tu sais, c'est ce que tu diras. Moi qui suis-je pour parler? Je suis venu te dire ceci. Ce qui t'attend demain, lui il connaît. Ce qui est avec toi, lui il connaît. Il s'appelle omniscient. Tu me dis amen, tu le reçois. Il sait ce qui sont derrière ton combat. Il le sait, bien aimé dans le Seigneur. Il peut te jouer à l'hypocrisie, mais l'omniscient va te révéler. Tu me dis amen, les jours de ta connaissance. Au nom de Jésus-Christ. C'est la deuxième plus grande dimension. Il peut te parler par les songes. Il te souffle quelque chose. La troisième dimension, c'est la dimension qui m'énerve. L'omnipotent. C'est la dimension la plus sous-estimée dans l'église aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Maman qui a dit amen, je t'ai béni. Ta semaine est repassée. Je ne parle pas des semaines froissées ici. Je repasse ta semaine au nom de Jésus. Écoute, bien aimé dans les Seigneurs. La troisième dimension, l'omnipotent,
C'est un Dieu qui peut tout. J'ai compris dans l'église de Dieu aujourd'hui. On considère la présence de Dieu. On sait qu'il inspire par les prophètes. Mais nous sommes en train de sous-estimer la troisième dimension de la révélation de Dieu. Comme un Dieu qui peut tout. Je pèse mes mots. Hein. Un Dieu qui peut tout. Ah mais c'est fort. Ah non, laissez-moi vous dire. Papa l'a dit. Non mais, est-ce que tu comprends ça? Maman Georgette, un Dieu qui peut tout. Est-ce que tu es arrivé là-bas? Un Dieu qui peut tout. Pendant que tu penses que toi tu n'es rien. Mais il y a un qui s'appelle Dieu qui peut tout. Pendant que tu penses pour toi il y a l'impossibilité. Il peut tout. C'est la dimension la plus sous-estimée dans la Bible aujourd'hui et dans l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui prient, mais ils sont en train de beaucoup prier, mais ils ne savent pas, ils n'ont plus la foi que Dieu fait tout dans leur vie. Il y a des gens qui sont en train de donner les offrandes, mais ils ne savent pas que Dieu fait tout dans leur vie. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, la maturité spirituelle, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de prier, mais de considérer que ton Dieu fait tout. Il peut faire de moi le monument de ma famille. Il n'y a pas de limitation dans son exécution. Bien-aimé dans le Seigneur, sortons de l'ordinaire, entrons dans l'extraordinaire, sortons de la normalité, entrons dans la folie. Nous avons créé un Dieu qui peut tout. C'est la dimension auquel l'église n'a pas encore commencé à vivre la main de Dieu là-dessus. Il y a des gens qui sont en train de beaucoup prier, mais qui limitent Dieu dans leur manière de voir les choses. Ils sont en train de croire que non, ce qui est devant moi est plus fort. Oui, tu es une personne, c'est plus fort que toi. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle omnipotent. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Espérant contre toute espérance. Le verset 18. Il a crié en sorte qu'il devait père d'un grand nombre. Cet homme qui croit, son corps même était contre lui. Comment tu peux me faire sortir de quelque part? Je sors à 75 ans. Mais au lieu que tu me donnes un enfant, tu attends d'abord. Tu attends d'abord. Écoutez, la Bible dit ceci. Espérant contre toute espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez marcher avec Dieu, prenez votre calculatrice, mettez de côté. Prenez l'âge que vous avez, mettez de côté. Prenez tout ce que vous avez, mettez de côté. Faites de Dieu votre sagacité, qu'il soit la base de votre vie. Et vous n'aurez plus besoin de demander quoi que ce soit. Mais donc que tu marcheras avec Dieu et que ton âge est à côté, la calculette est à côté, l'heure est à côté, le calendrier est à côté, tu vas sortir de l'ordinaire. Non, tu vas rester là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu ne fonctionne pas avec ceux-là qui ont la mentalité physique. Mais Dieu, il agit avec ceux-là dont la mentalité est spirituelle. Bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi vous doutez de Dieu? Penses-tu que c'est lui qui a fondu la mer Rouge en deux? Il est incapable de t'envoyer un homme. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est l'esprit de doute. Et beaucoup plus sur les professeurs des malheurs de l'église. Amen. Nous n'avons pas la même manière de donner. Caïn avait donné, Abel aussi avait donné, mais Dieu a créé un, il a laissé l'autre. Toi tu aimes trop les marabouts, hein? Moi je te dis l'église est plus que les marabouts. Toi tu dis amen, amen. Sors, va chez eux. L'église prince de paix est plus fort que les loges. Que ton amen et te donne la dimension de ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Si je sais que je me déplace
non, je dois aller. Il est tout à fait par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié. Écoutez, vous savez pourquoi est-ce que vous périssez à tout moment? C'est parce que vous n'avez pas la foi. Hébreux 11 dit ceci, or la foi est une... Même la définition, tu ne connais pas? Je t'écoute, oui. Fais ma chose, mais non Espagne. La foi est une ferme assurance. La deuxième partie me donne, la Bible dit, une démonstration des choses que nous ne voyons pas. La démonstration c'est quoi? C'est appeler en existence une chose inexistante. Cela veut dire quoi? Je crois dans mon cœur. Oh là là, la bouche est dirigée par la foi. Écoutez-moi bien, toute bouche qui parle sans la foi, c'est une bouche faible. C'est pour cela que dans la famille, il y a des gens qui ont dit, vous n'allez jamais me manger. Moi là, mon sang est amer, on vous a mangé. Qui t'a dit que tous les sorciers aiment beaucoup plus les sang sublimes? Il y a aussi des sorciers qui sont diabétiques. Et cherchent des personnes qui ont des sangs amers. Mon sang est amer, mon sang est... L'autre a dit, ah, enfin, gibier est là. Pourquoi? Parce que ta bouche... Écoutez, lisez-moi ces versets. Lisez-moi ces versets. Vous allez comprendre une chose. Lisez-moi ces versets, Amen. Sera surpris aujourd'hui. Amen. J'aime les défis. Pour moi, il m'importe. J'ai dit 2 Corinthiens 4:13. Est-ce qu'à l'église vous êtes? Amen. L'esprit que nous avons s'exprime dans les Écritures. Mais ce n'est pas la fin, oui. J'ai cru. J'ai d'abord cru. Même si tu as l'esprit, si tu ne crois pas, rien de bon ne viendra dans ta vie. J'ai l'esprit, j'ai cru. Et par là que je comprends l'église. Il y a des gens qui parlent, mais sans croire. Lorsque tu parles sans la croyance, ta parole ne pèse pas. J'ai cru. C'est pourquoi je parle. Écoutez, si vous voulez vivre les miracles de Dieu, ne parlez pas parce que vous avez envie de parler. Laissez que votre foi vous pousse des choses à dire. Donc, amen. J'ai la ferme assurance. Est-ce que toi aussi tu crois? Nous croyons. C'est pour cela nous parlons. C'est dimanche d'aujourd'hui. On ne va pas parler par en l'air, mais nous allons parler après avoir cru. Je crois que Dieu est capable de changer ta destinée. C'est pour cela que je parle. Que ta destinée change. Je crois que... Tu me dis amen de plus que ton voisin, que Dieu te lève plus sur lui. Nous croyons bien aimé dans le Seigneur. Je crois que Dieu est capable de te donner les jumeaux. C'est pour cela que je parle. Ils sont les jumeaux au nom de Jésus. Nous croyons d'abord. C'est la première des choses. Croire que Dieu existe, ça veut dire quoi? Qu'il est Dieu, il existe. C'est qu'il peut tout. Il est partout et il sait tout. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois, bien aimé? Nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Ta parole est inefficace parce que tu ne crois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai parlé de ça jeudi. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, c'est par la foi que Moïse est devenu grand. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la croissance spirituelle ne se fait pas par la prière. Il y a des gens qui prient beaucoup mais qui sont des bébés spirituels. La croissance spirituelle, elle est faite par la foi. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa. Lorsque tu as la foi, tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu ne peux pas accepter de vivre avec n'importe qui. C'est la maturité spirituelle qui commence. Aujourd'hui là, si nous ne croyons pas, nous sommes encore à la maternelle de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque l'héritier est encore enfant, il est quoi? Esclave. Il est esclave. Donc tu ne vas pas grandir dans les choses de Dieu. Par la puissance de la foi, tu es esclave de ce qui t'appartient. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont venus chercher les mariages.
Dieu ne les a pas encore donné les mariages, mais ils sont en train d'aider Dieu. Comme j'attends là-bas, ça ne vient pas. Laisse-moi d'abord entrer ici en attendant. Sinon, je risque. Tu ne risques rien. Celui qui a la foi n'a pas de risque. Bien aimé, nous avons des gens à l'église. Tu lui dis que tu auras des enfants. Il écoute, mais il fait comme s'il n'a pas écouté. Bien aimé, moi aujourd'hui, je te parle avec la foi. Que tout celui qui a mis pied ici, que la puissance du changement les touche. Attendez, je vais chercher moi-même. Pourquoi est-ce que vous me mettez dans l'invisibilité comme ça? Je cherche d'abord un Corinthien chez moi. Je clique. Parce que je ne comprends plus rien. Il n'y a pas coupe un peu là-bas parce qu'on va... Tu vas filmer maintenant. C'est 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Vas-y maintenant. Parce que nous regardons. Parce que nous regardons. Nous là, c'est le physique. Parce que nous regardons, oui. Non point aux choses visibles. La Bible dit quoi? Nous regardons non point aux choses visibles. Écoute-moi bien. Mais à celles qui sont invisibles. Nous regardons aux choses qui sont invisibles. Vas-y encore. Car les choses visibles. Les choses visibles sont passagères. La maladie dans le corps de quelqu'un est passagère. Le célibat est passager. La pauvreté est passagère. Toutes les mauvaises choses sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Toi, tu as compris cette parole-là. Tu as compris cette parole-là. Au nom de Dieu de mon corps ou ta taille, je déclare que les choses visibles de ta vie passent maintenant. J'ouvre les chemins, tu me dis amen. La maladie est en train de dégager. Tu me dis amen, le célibat part. Les échecs sont en train de partir. Les choses visibles sont passagères. J'ouvre maintenant la report. Que toutes choses visibles qui étaient en toi, qui étaient bloquées, qui te faisaient souffrir, soient maintenant passagères. Et que les choses invisibles soient maintenant éternelles. La bénédiction de l'éternel pour ta vie sera éternelle. C'est pour cela la Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que les choses spirituelles entrent dans ta vie. Tu me dis amen, tu les reçois. Tu me dis amen, tu les reçois. Je reçois la guérison. Je reçois la famille. Je reçois les miracles. Car les choses invisibles sont éternelles. Les diagnostics là vont passer. La maladie qu'on t'a jetée là doit passer. Mais les choses qui doivent vivre en toi, ce sont les choses invisibles. Reçois l'invisibilité au nom de Jésus. Je suis en train de dire, là où ils ont dit que ça ne marchera pas, c'est passager. C'est passager. C'est passager. C'est passager. C'est passager. Je suis venu te dire ceci. Reçois tes enfants. Aïe, 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 aïe. Et Bayarasa. Iboyodo Sakaïna bébé. Iraka Sakaïna bobo. Reçois la bénédiction de Dieu. Tout ce qui est en toi est passager. C'est à partir de ces versets que j'ai compris que les choses que je vois, ce n'est pas ce qu'il me faut. Les choses qu'il me faut sont dans l'invisible. Mais je dois utiliser ma bouche. En fait d'échanger cela. Dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ma bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons plus continuer toujours à parler de la Bible. Nous parlons de la Bible. Nous ne vivons pas de la Bible. Tu dis l'Éternel est ton berger, mais tu manques de tout. Tu lis Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Tu es parti demander le travail. On t'a rien donné. Ça, c'est la lecture. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Dans le livre d'Ézéchiel. Oh my God. Comment Ézéchiel? Cette facilité déjà est déjà jetée au. On ne peut plus se tromper. Ézéchiel chapitre 2. Le verset 9. Amen. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Mange ce que tu trouves. On a dit quoi?
avait déposé quoi? Un livre. Mais on lui dit, Dieu dit à Ézéchiel, mange les livres. Ça veut dire quoi? Les versets qui sont écrits ne sont pas récités. Ce qui est écrit dans la Bible est vivable. Nous sommes en train de nous limiter en disant les versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'île tombe à ma gauche, des mille à ma droite, je ne serai jamais. Je serai la tête et non la queue. Ça c'est la lecture. Dieu dit à Ézéchiel, serre la lecture, mange les livres. Manger les livres, c'est quoi? C'est de vivre ce qui est écrit dedans. C'est quand tu as compris les choses de le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, ce qui est écrit dans la Bible, c'est ta nourriture aujourd'hui. Non, vas-y, on a dit quoi? Mange ce rouleau. Mange les rouleaux. Bien aimé, ce n'est plus l'heure de dire que je prie. C'est l'heure de manger les rouleaux et de vivre la vie du rouleau. Je prie, mais je suis en train d'emprunter chez les gens. Non. La Bible dit ceci. Vous n'emprunterez pas. Mais c'est vous qui allez prêter aux gens. Mais ça, c'est les rouleaux. Pourquoi pas seulement citer les versets? Mais nous devons les vivre, bien aimés dans les Seigneur. Il est temps, bien aimé. La Bible me dit, dans les temples de Dieu, une femme stérile n'existera pas. Même celle qui manque des hommes n'existera pas. Mais ça, c'est la lecture. Nous devons manger les rouleaux. Prince de paix, mange les rouleaux. À partir de ce dimanche, que les Écritures s'exécutent en toi. Je suis en train de dire, je me dis amen, je confirme. Je me dis amen, je confirme. Prince de paix, mange les rouleaux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les gens arrivent dans ta maison, il y a l'argent, il y a à manger, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Parce qu'il est mon berger, je mange les rouleaux, je ne manquerai de rien. Mange les rouleaux. Regardez-moi vous tous, regardez-moi, vous tous, même les bébés, même ceux qui sont dans les ventres, tournez-les. Écoutez bien, laissez les diables jouer son rôle dans vos vies. Je répète, laissez le diable jouer son rôle dans vos vies. Si vous ne laissez pas le diable jouer le rôle qu'il faut dans votre vie, alors Dieu ne jouera pas son rôle. Le rôle de Dieu ne vient jamais avant le rôle du diable. Écoutez bien, les amis, Seigneur. Dieu a regardé. Il a vu que les frères de Joseph étaient pauvres. Ils ne pouvaient pas cotiser l'argent pour envoyer les frères en Égypte. Il y avait des déplacements, bien sûr, mais ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas de moyens pour payer et que les frères partent. Mais Dieu va utiliser leur haine comme billet. Il va utiliser leur haine comme billet. Écoute-moi bien, je vais dire à une personne qui me suit, lorsque Dieu t'aime, tout dans ta vie n'est plus facile. Je te dis, tu me dis, amen, je te dis la vérité, lorsque Dieu t'aime, tout dans ta vie n'est plus facile. La Bible dit ceci, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment l'homme selon le cœur, il va croiser un géant? Pourquoi pas David s'est battu à aimer? Mais au géant, ça veut dire quoi? Tout celui que Dieu aime, il ne peut pas croiser les mains. Il doit toujours croiser les géants. Plus grande que ton combat est grand, l'élévation aussi est grande. Bien-aimé Seigneur, à quoi sert la vie sans adversité? À quoi sert la vie sans défi? Laissez le diable faire son rôle dans vos vies. Laissez d'abord le vin du mariage. Alléluia. Buvez ça. Lorsque ça va finir, c'est là que le miracle viendra. Pourquoi tu vas en la route au diable? Pourquoi tu pleurniches pour rien? Pourquoi tu penses que tu es rejeté? La Bible dit ceci, ne le savez-vous pas? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme tu sers l'Éternel, aucun de tes enfants, aucun de tes fils, ni de tes filles ne peut tomber, parce que tu as l'alliance avec lui. Mais pourquoi toi, tu es tombé de tomber et faillir? Celui que Dieu aime, la simplicité dans sa vie n'existe plus. C'est pour ça que je vous dis, Seigneur, réconfortez-vous par la foi. Seigneur Jésus, si tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses elles sont en train de m'arriver? J'ai perdu mon gars, le gars est parti. Bien aimé dans les Seigneur, à un moment donné dans la vie, Dieu utilise les
diable comme l'assassin de votre vie. Et lorsque vous suivez un film, il y a toujours un assassin, il y a toujours un acteur. Ça veut dire quoi? L'assassin peut venir prendre l'enfant de l'acteur, l'amener même au-delà de la ville. Mais fin de fin, avant que le film ait fait, c'est l'acteur qui va se lever. Il va aller jusqu'au corps du diable là. Il va aller l'arracher. Peu importe ce que le diable a pris qui t'appartient, c'est son rôle bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu n'utilisera pas tes amis pour accomplir ses destins. Mais la maladie dans ta vie ne concourt pas pour ta mort. Oh là là. C'est pour cela il avait dit aux gens qui lui ont dit que Lazare est malade et que la maladie de Lazare, ce n'est pas afin qu'il meure, mais afin que les œuvres de l'Éternel se manifestent par elle. D'autres choses, bien aimé dans le Seigneur, on peut aujourd'hui te mettre dehors avec les enfants. Ne pleure pas. D'autres choses, c'est Dieu qui l'a permis. Laissez le diable jouer les rôles dans votre vie, bien aimé. Ne l'empêchez pas. Plus vous empêchez le diable, plus Dieu vous laisse. Pourquoi tu te lamentes à tout moment? J'avais une vie bien. Là maintenant je n'ai plus rien. Mais il faut lire la Bible. Il faut manger les rouleaux. La Bible dit la gloire du second temps. Ça veut dire avant j'étais bien. Mais quand je serai encore bien, je ne serai pas bien, mais je serai mieux. La gloire du second temple ne peut pas éclater dans ta vie tant que la gloire de la première temple n'est pas bafouée. Il faut qu'il combatte ceux qui sont en train de voir dans ta vie. En fait que ce que Dieu a voulu dans ta vie, c'est gagné. Quelle serait la vie sans l'adversité? Dieu aime les défis. Dieu, il aime les défis. Pourquoi tu te lamentes à cause de la maladie? Pourquoi tu te lamentes à cause des combats? Pourquoi tu te touches la tête? Pourquoi tu te dis qu'ils sont en Europe? Ils sont en train de refuser de m'appeler. Ils ont bloqué la route à mes enfants. Mais c'est parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec eux. Ils savent que s'ils t'aident, un jour ils vont dire que si ils t'aident comme ça, c'est à cause de moi. Bien aimé, ils peuvent jouer les rôles, mais fait de fait, ils seront surpris de voir ta face là-bas. Ils vont te voir la face, ils vont te voir au nom de Jésus. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas Dieu. Donc toi tu as Dieu, tu es plus que eux. Écoute-moi bien, à un moment donné de la vie, il faut vivre tout en sachant que tu n'as que Dieu. Tu as un frère, tu dis je n'ai pas de frère. Tu as une mère, tu dis je n'ai pas de famille. La seule famille que j'ai, il s'appelle Yehoshua, Amacha. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tous mes yeux dans les secours. Mais pourquoi tu tournes à gauche et à droite à cause de tes frères? Laisse le diable jouer le rôle de sa vie. Il ne les joue pas pour être contre toi, mais c'est le destin de Dieu. Maman, reprends encore. C'est l'ennemi qui me fait du bien. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toutes choses avec les S concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai l'argent, c'est bon. J'en ai pas, ça concourt à ma faveur. Dans tous les cas, je ne perds pas. Si je suis dans une relation et que l'homme ne veut plus de moi, je sors, mais je sors avec l'expérience. Je n'ai pas perdu. Pour que Dieu te donne des grandes choses, il doit prendre la peine de te former. Et Dieu ne forme pas par des victoires excellentes. Tu formes par des échecs, par des problèmes. Et c'est par là que tu seras grand. Bien aimé, tant que David n'avait pas tué encore les lions, il ne pouvait pas tuer Goliath. Il y a certaines situations de ta vie que Dieu est en train de laisser, en fait que cela te forme. Je sors de l'église et je reste comme ça. On est en train de me poursuivre. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a laissé. Le diable joue son rôle, en fait que je sois prêt dans la prière. Que je prie tous les jours. Mais pourquoi tu te lamentes? Pourquoi bien aimé dans les Seigneur? Dis à la personne qui est à côté de toi, laisse le diable jouer son rôle dans ta vie. Mais quand tu parles, ça sent vraiment que toi, les diables, il n'a pas seulement joué de rôle, il t'a même pris toi-même là, il t'a joué. Et si tu peux lui dire, laisse le diable jouer son rôle dans ta vie. Maman, reviens maintenant. Espérons contre toute espérance. Espérons contre toute espérance. Il crut. Il crut. En sorte qu'il devint père. Afin qu'il soit père. D'un grand nombre de nations. D'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui a été dit. Ça veut dire quoi? On lui a pas donné, mais on lui a dit. Et il a cru. Or la Bible dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Lui, il a
vie et toute ta vie. Même ton ami, mais fais voir vraiment, toi, c'est la moto que tu vas acheter. Avec la mauvaise manière de conduire des livres vivants, tu vas mourir avec ta moto. Tu me dis amen, l'éternel te donne ce que tu veux. Je crois et je te dis ceci. Le Dieu de Moukoko, il va te rendre plus grand que ton père. Le fils et la fille n'ont pas été créés pour être comme son père, mais il a été fait pour faire plus que son père. C'est pour cela que Jésus est en train de dire, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous ferez ce que moi je n'ai jamais fait. Tu reçois la famille au nom de Jésus-Christ. Maman, vas-y, j'ai fini là. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Bien-aimé, ta postérité, c'est l'avenir quoi? Il y a des gens qui n'ont pas donné le bénéfice du doute dans ta vie. Ils ont dit, toi, rien de bon ne peut sortir de toi. Mais moi, je te dis, derrière toi, il y a des nations. Tu me dis, amen, tu les sens ensemble. Maman, vas-y. Et sans faiblir dans la foi. Oui. Alléluia. Lorsqu'il parle, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il ne cherche pas les complets, mais il cherche les incomplets, afin de les rendre complets, pour que le monde soit étonné. Ce matin, il va parler pour toi. Même si on t'avait des gens derrière, tu sortiras. Tu vas triompher au nom de Dieu de notre Père. Et il est le roi, 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 il est le roi. Je crois sa parole, il est le roi. Il ressuscita Lazare. Lazare n'est plus, mais Luc est là, Bobo est là. Il doit aussi être ressuscité au nom de Jésus. Il est le roi, il ressuscite le mariage, il ressuscite la santé, il doit tout changer dans ta vie. Oh, Jésus, même si les gens me tournent les dos, je n'ai personne pour me sauver. Mais il y a une main qui vient d'en haut, qui peut faire de moi un plus qu'un vainqueur. Notre Dieu ne cherche pas les forts, mais il cherche toujours le faible, afin de les rendre forts, pour compléter la sagesse humaine de ta famille. Je parle à celui qui me dit amen. Que toute ta vie change ce matin. Tu me dis amen, je le change. Tu me dis amen, je le change. Tu me dis amen, je le change. Il va ressusciter les morts. Je l'ai dit, tu me dis amen, je le reçois. Je parle comme un prophète. Aujourd'hui, il va transformer les choses. Tu me dis amen, reçois la foi. Je suis en train de parler. Que ton odeur dans la famille appelle Jésus, afin qu'il vienne te sauver. Oh oh. Je n'ai pas besoin des portes que les diables ont fermées, mais je crie à un Dieu qui est capable d'ouvrir de nouvelles portes. Aïe aïe, ton ami n'est pas capable, ton ami n'est pas valable. Donne-moi les meilleurs de tes amis au nom de Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Alléluia. Il est le roi.
Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir où tu es en prison. Mais il s'appelle l'omniprésent. Il va partout, il va partout. Il arrive même dans ton village juste pour te délivrer. Le monde ne t'a pas donné la chance. C'est bien pour eux parce que toi tu n'es pas chanceuse. Mais tu es une femme gracieuse. La grâce elle est plus forte que la chance. Je le dis au nom de Jésus. Tu le dis amen. Laisse-toi la faveur. Je suis en train de parler. Même si ton corps était usé par la maladie, il est capable de te restaurer. Ton amen me fait une paix. Ton amen me fait une paix. Ton amen me fait une paix. Même si ton corps était déjà usé, il est capable de refaire ton corps avec l'opération sans cicatrice. Je le déclare dans ta vie, la maladie est tombée. Tu me dis amen et je reçois la faveur. Celui qui a donné à Abraham un enfant à 100 ans, il va aussi te donner le travail même à 50 ans. Au nom de Jésus, je me dis amen et je le dis au nom de Jésus. Je ressuscite des morts et morts et morts. Jésus est capable. Il donne la vie aux morts. Je suis venu dire à une morte, à un mort, ce matin tu auras la vie. Ton amen n'est pas loin de mes amis. Il restaure ton âme. Il fait des choses que personne ne peut faire dans ta vie. Ne crois pas que les Gabons c'est ton terminus. Ce n'est que le début de ta vie. Au nom de Dieu de notre Père, donnez-toi le sort. Et tu iras loin pour les témoigner. Il doit agir dans ta vie afin que tes frères croient que tu as un Dieu. Tu me dis amen, il commence à te toucher. Tu me dis amen, et plus que ça, il touche encore ta vie. Dans la sagesse humaine, on n'enfante pas l'organe sexuel. Mais dans la connaissance de Dieu, on enfante par la bouche. Ce que je dis, c'est ce qui s'enfante en toi, au nom de Jésus. Je pose les changements dans ta vie. Va encore à l'hôpital. Au nom de Jésus-Christ, la maladie a disparu. Je dis à quelqu'un, va encore à l'hôpital. Au nom de Jésus, la maladie a disparu. Je suis en train de parler de Dieu. Je parle de Dieu. Je parle de Dieu. La Bible me dit, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas voyé avec Abraham. Abraham est mort. Il a pris Josué. Josué est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Aujourd'hui, il a pris mon coco. Tu me dis amen, j'arrache ta maladie. Tu me dis amen, je restaure ton âme maintenant. Pendant que je parle, je restaure ton âme maintenant. Crie en toi Yahweh. Crie encore Yahweh. Crie encore Yahweh. Cette semaine pour toi, ce n'est pas une semaine ordinaire. C'est une semaine extraordinaire. Il donne la vie aux morts. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus dans les tombeaux. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne suis plus dans les tombeaux? Je ne suis plus dans les tombeaux. Écoute-moi bien. Ce que les gens de ta famille ne t'ont pas donné, ils avaient raison. Ils étaient incapables de te les donner. C'est ce que Dieu va te donner sans demander. Je vais laisser le souffrir. Qu'est-ce qui manque dans ta vie que les Saint-Esprit te les donne gratuit? Qu'est-ce qui manque dans ta vie que les Dieu des morts ton Père te les donne? Je déclare
ceci, les 6 derniers mois de ta vie, ça ne sera pas les 6 premiers mois de ta vie. L'Éternel Dieu va changer tout. Il est en train de tout changer. Écoutez, voilà que vous êtes tous en train de prier. Je suis en train de voir les anges de la guerre. Sabake Nasoke. Ideando Saïda Osheke Nas. Les anges de la guerre, aux 4 coins de l'église, sont en train de voir l'épée en train de bouger à gauche et à droite. J'ai demandé au Saint-Esprit, levez-vous. Le Saint-Esprit me dit ceci. Ce que tu vois, ce n'est que le début de ce qui vous attend cette semaine. Dieu me dit ceci. Au nom de la parole, toute chaîne qui freine l'enfant de Dieu a émergé. Cette semaine-là, les chaînes seront coupées au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, le Dieu de mon Père est en train de me parler sur les cas de maladies. Les maladies sataniques infectieuses. L'imposition des maladies sataniques. Je parle de la maman qui est là-bas, en moi. C'est là. J'ai tout dit ici. J'étais en train de voir 2 images. Devant toi, je voyais une femme qui perdait sa santé. Mais dans le miroir, je voyais une femme qui était grasse, qui était forte. Et je suis en train de voir celle que je voyais en train d'être perfusée par ses armes, sous oxygène et tout. Dieu me dit ceci. Il y a l'infection satanique que le diable avait semée en toi. Je parle à celui qui a les examens à la maison. Cette semaine, ne pas. Fais les autres examens. Les résultats vont changer. Amen. Je suis en train de citer les noms. Que ce soit tuberculose, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quel virus. Pendant que je parle, les églises s'ouvrent et le champ va changer dans ta vie. Pour moi, les meilleurs des années. Écoutez-moi bien. Celui qui attendait votre mort, il sera enterré avant vous. Je l'ai dit au nom de Dieu et mon Père. Ce service, celui qui attendait que tu comptes tomber, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même si tu tombes, la Bible me dit, mon serviteur trébuchera 7 fois. Et je le relèverai 7 fois. Même si tu étais déjà tombé, je te relève au nom de Jésus. Je relève ton finance. Je relève ta maternité. Je relève ta santé. Écoutez, je dis, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Non. Dis, Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Ce matin, je domine Je domine le finance de ma vie. les finances de ma vie.